on vient de passer notre première nuit à Johannesburg. On a pris nos petits déj, voilà, tout s'est bien passé. Là, on va retrouver David qui va être notre guide pour toute la semaine. Pretoria, la capitale administrative de l'Afrique du Sud, a connu ces dernières années un phénomène marquant. L'exode des élites économiques et des bureaux du centre-ville. De nombreux riches blancs, ainsi que les sièges sociaux de grandes entreprises, ont choisi de quitter le centre de Pretoria pour s'installer en périphérie. Ce déplacement a donné naissance à de nouvelles villes, des pôles économiques autonomes, où se concentrent désormais les affaires et les résidences de ces élites. Ce phénomène reflète une transformation profonde de la dynamique urbaine et marque un tournant dans l'histoire de la ville et de son développement économique. Donc après notre visite de Pretoria, on vient de se décaler vers l'ouest dans une réserve pour aller faire un safari à cheval. Donc première fois à cheval pour Mathias. Aujourd'hui, on se retrouve à Blythe River Canyon. On s'est levé très tôt, 5 heures de route, levé à 6 heures du matin, donc pour venir voir ce canyon, le troisième plus grand canyon du monde. Ce matin, on s'est levé aux aurores pour pouvoir aller faire un safari. Non, cette fois-ci en cheval, mais bien en 4x4. On s'est retrouvé au parc de Kruger, qui est le plus grand parc d'Afrique du Sud. On va tenter de voir les Big Five aujourd'hui, et on verra ce que ça donne.
aujourd'hui, direction Blind River pour faire tout d'abord une croisière à bateau d'à peu près 1h30. Et après, dans l'après-midi, on ira faire un safari de 3 ou 4 heures dans une autre réserve que Kruger. Nous venons d'arriver à la réserve de Tsukudu, où nous avons été accueillis par un guépard. Il a été même jusque dans notre chambre. Là, nous allons partir en safari pour essayer de voir des rhinocéros et même d'autres animaux. Après, on a pris la route direction Johannesburg pour se rendre à la réserve privée de Dinokeng. Et là, nous allons faire notre safari, cette fois-ci à nouveau en voiture, en espérant de voir d'autres animaux. Et nous allons passer la nuit dans cette réserve. Nous nous trouvons dans la réserve d'Okutula, qui est une réserve qui tente de sauvegarder les félins tels que les lions, les guépards, les léopards et d'autres encore. Ils éduquent aussi la population afin de pouvoir conserver ces animaux. Le fait de loger dans ces lodges permet de subvenir aux besoins de cette réserve.